Je dis bonjour à tous et à toutes. Bonjour, bonsoir, quelle que soit la région du monde dans laquelle vous êtes. En ce moment, j'espère que tout un chacun est en mesure de me recevoir 5 sur 5, m'entend correctement et comment allez-vous? 5 sur 5. On Ah ben, reçoit merci du retour. et bonjour. Super. Bien, bonjour, bien, bonjour. Alors, si c'est 5 sur 5 et qu'on me reçoit dans les meilleures conditions, mais je suis heureux d'être avec vous et surtout que nous puissions partager ensemble. Et surtout, rappelez-vous, quand vous ne parlez pas, de couper vos micros. Vous avez observé que j'ai des écouteurs dans les oreilles. Des fois, ça me fait un petit peu mal. Alors, pensez à fermer vos micros. Vous allez protéger les oreilles de Jean-Robert. Nous sommes dans cette réflexion, dans cette analyse et dans cette situation. Je voudrais aujourd'hui que nous puissions tous et toutes faire un petit récap et éventuellement que nous puissions aller un petit peu plus en avant dans tout ce que nous avons déjà pu parcourir. Actuellement, nous sommes dans quelle dynamique sommes-nous particulièrement? Quelqu'un aurait-il une réponse à nous suggérer? Dans quelle dynamique sommes-nous actuellement? Les 100 jours de prière. Nous sommes dans une dynamique de 100 jours de prière. Effectivement, nous sommes en train. Et la lecture de la tragédie des siècles pour la diffuser aussi. Lecture de la tragédie des siècles. En effet, nous sommes dans cette dynamique-là et je voudrais vous poser la question, est-ce que ça vous arrive de pouvoir en lire quelques extraits tous les jours? Dites-moi. Arrivez-vous à en lire quelques extraits tous les jours? Ok, très bien, j'entends oui. Oui. Et au fur et à mesure que vous arrivez à lire des extraits tous les jours, qu'est-ce que cela fait sur votre vie? Je ne dis pas ça, qu'est-ce que cela fait sur votre foi, je vous dis qu'est-ce que cela fait sur votre vie. Ça motive à faire comme ces chercheurs et ces passionnés de Christ. C'est-à-dire à partager, mais à faire comme ces passionnés de Christ. Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot-là? Connaître mieux Christ et son implication dans ma vie, ce qu'il veut nous révéler, qu'il veut me révéler. Parce que Luther voulait connaître plus. Tout à fait. Il venait connaître un petit peu plus le Christ. Et pour pouvoir connaître le Christ, qu'est-ce qu'il était amené à faire? À sonder les échos. Voilà, j'ai entendu continuer. Le sens de la parole de Dieu, son ancrage biblique qui lui a permis aussi de tenir bon et de faire face à des contre-vérités. Le mieux, comment tu dis ça, c'est contre-vérité. Et lui, il se positionnait comme étant un chercheur. Il fouille les Écritures. Est-ce que nous avons cette posture de fouiller les Écritures? Il était une personne qui mettait en parallèle ce qu'il entendait avec ce qu'il lisait des Écritures pour voir si les deux arrivaient à matcher ensemble. Si les deux ne matchaient pas ensemble, il s'interrogeait sur la pertinence de cette idée par rapport à ce que l'Écriture disait. Donc, quelque part, on est dans une stratégie où cet homme-là prend l'Écriture comme bouclier ou un témoin. Maintenant, chaque fois que quelqu'un fait cela, ça entraîne quoi généralement? Chaque fois que quelqu'un a cette posture de leader, ça entraîne quoi? De la résistance vis-à-vis d'elle-même. Et cette lecture me permet chaque jour de me positionner comme Luther, parce que nous allons bientôt devoir prendre position. Et ça me donne la force d'aller plus loin, surtout que l'on sait que même s'il est mort, Jésus ne l'a pas laissé seul. Ça, c'est une très belle approche. Et quand nous parlons de la diète, nous sommes en train de parler tout simplement d'une grande assemblée. Et cette grande assemblée a pour objectif de pouvoir
analyser les propos de cet homme, de ce moine, de ce fervent de l'Église, et de voir est-ce que ce qu'il dit est correct. Et pour une simple protection, quelque part, au sauf-conduit qu'on n'aurait pas pu donner, il va se présenter et il va avoir le courage de faire quoi? De défendre. Alors, quand vous le voyez ici représenté, vous êtes en train de dire, mais il est devant qui? Je vous fais remarquer qu'il y a la papauté présentée, il y a un prélat, il y a l'empereur qui est aussi représenté. Et vous vous rendez compte que cet homme-là, devant ces personnes-là, est emmené tout simplement à défendre. Défendre quoi? Il est emmené à défendre quoi? Qu'est-ce qu'il doit défendre? La vérité. La vérité. Sa foi en Dieu et sa position. Et son positionnement. La vérité, la foi en Dieu et son positionnement. Maintenant, quand nous arrivons à analyser une situation telle que celle-ci, il serait intéressant de nous resituer, nous, à notre époque. Ça, c'est fait au XVIe siècle. Nous sommes au XXIe siècle. Est-ce qu'il nous arrive d'être positionnés comme lui? Et est-ce que vous pourriez me donner des exemples? Aujourd'hui, je voudrais rendre pratique cette réflexion que nous avons menée avant d'y arriver à une conclusion pour voir quels sont les impacts que cette réflexion peut avoir pour nous. Je reprends ma question. Pourriez-vous me situer des cas pratiques dans lesquels on a la même posture que Luther, où nous sommes emmenés à défendre une vérité? Quelqu'un a-t-il expérimenté ça dans sa vie? Quelqu'un voudrait-il partager ça avec nous? Je ne l'ai peut-être pas expérimenté, mais quand je me rends compte de ce qui se passe en ce moment, de la prise de position de l'Église catholique notamment, par rapport à l'homosexualité, par rapport à certains sujets assez disons, vivaces actuellement, bien, je me rends compte que même les Saintes Écritures sont, disons, reniées. Donc, on ne peut que... Moi, ça m'aide beaucoup à réfléchir. J'ai l'impression que nous aussi, nous serons bientôt appelés à prendre des positions très marquées et à faire parler, à laisser parler les Écritures. Oui, moi, je voulais dire, j'ai un ami cette semaine qui a été licencié par une entreprise dont le chef fait partie de notre congrégation, sur la seule et bonne raison qu'il ne veut pas travailler le samedi pour cause de convictions religieuses. Le licenciement par rapport à ça. Oui. Je peux ajouter quelque chose? Oui. Au niveau de l'Église, nous sommes maintenant obligés de prendre position sur la philosophie du genre, parce que dès l'enfance, on veut faire croire aux enfants que ce que Dieu a créé, mâle et femelle, c'est relatif. Et par conséquent, c'est un enseignement pervers et contre le message biblique lui-même. Mais même à l'école, à l'école aussi, on doit faire attention parce que ils veulent introduire dans le programme l'éducation sexuelle avec des intervenants extérieurs qui viendraient apprendre aux enfants toutes les choses qui sont totalement contraires et qui va détruire leur enfance et leur innocence. J'aime bien quand tu dis qu'il va détruire leur enfance et leur innocence. Donc, ce que nous voyons ici dans ce personnage-là, cela nous permet de nous dire tout simplement quoi? Puisqu'on venait de donner plusieurs exemples, cela nous permet de nous... Oui, vas-y. Nous sommes dans des conditions, nous sommes déjà dans des circonstances où nous avons à prendre position fermement pour les enseignements bibliques.
nous devons prendre position fermement. Et la seule façon de prendre position fermement consisterait à faire quoi? Luther, c'est notre... Vas-y. En tout cas, pour ma part, je refuse de détruire l'image de Dieu dans la personne d'un enfant. Et je demande à Dieu chaque jour, puisque c'est lui le seul gage de mes engagements, de m'accorder à avancer. Et même quand on nous interdirait ou on fermerait les portes de nos écoles ou qu'on prendrait n'importe quelle disposition, je veux continuer à rester debout pour Dieu. Dans ma vie personnelle, dans ma vie familiale, dans ma vie sociale, j'ai déjà dit à Dieu jusqu'au bout. Très bien. Est-ce que quelqu'un peut réagir? Je voulais dire que pour être comme Luther, il faut être vraiment convaincu de la vérité. On n'est plus dans le superficiel. On est vraiment dans le cas d'une personne comme les 3 jeunes Hébreux qui ne craint pas la mort. Si on n'est pas dans cette dynamique, on ne peut pas tenir. Parce que c'est vrai qu'on fait des engagements, on dit des choses, mais c'est quand on est vraiment confronté à la réalité qu'on voit qui on est. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons affaire à un ennemi qui est très rusé et qui adapte ses tactiques au personnage qu'il a. Donc, il faut vraiment qu'on soit dans une dynamique relationnelle avec le tenir. Parce que j'ai vécu ça dans ma vie de couple. Mon époux n'a pas accepté le message. J'ai souffert pendant des années. Je vous dis une chose. J'ai entendu Dieu me parler. J'ai entendu Dieu m'encourager, me dire par mon prénom, ne pleure plus. Mon Père du ciel ne va jamais t'abandonner, quel que soit ce qui t'arrive. Ce Dieu-là, c'est le Dieu de la mer rouge. C'est le Dieu qui sera avec nous. Nous n'avons pas à avoir peur. Parce que Dieu ne va pas nous abandonner. Ce qu'il veut, c'est que nous soyons enracinés dans la vie. Et voilà. Le secret, c'est la communion avec Dieu. C'est la prière, c'est la conversation avec Dieu, lui dire. Parce que Luther, juste le jour avant, il a dit qu'il tremblait. Il avait presque perdu ses moyens. Mais après, quand il s'est mis debout et que Jésus s'est emparé de lui, il n'avait plus peur. Donc, il a parlé et c'est ce à quoi nous devons nous entraîner. Croire véritablement que Dieu est là avec moi. Ce n'est pas une belle histoire, c'est une réalité et c'est ma réalité. Donc, au moment nécessaire, même si mes genoux tremblent, Jésus va me conforter. Il est là, il est déjà là. Amen. Cela veut dire qu'on doit avoir comme Luther une assurance inébranlable. Et cette assurance inébranlable a été manifestée par ces écrits. Et je tiens à vous rappeler que ces écrits ont même été brûlés, tellement on voulait faire en sorte qu'on le considérait comme un paria de la société, un paria de la religion. Et pourtant, les fondements de tout ce qu'il disait, c'était la parole de Dieu. Ce qui voudrait dire que nous héritons, et je rappelle que nous ne sommes là que parce que quelqu'un, à un certain moment, a pris position. Est-ce que dans notre vie de tous les jours, nous sommes suffisamment fermes dans nos choix, dans nos positionnements pour incurver la vie des personnes qui sont à côté de nous, pour incurver cette vie et pour que cette vie ait le regard fixé pour Christ. Ait ce regard fixé sur Christ et ait un jour cette espérance. Et au-delà de la persécution, au-delà de cette fin de vie sur cette planète Terre, quelle que soit la forme, c'est notre fidélité à Dieu qui va être analysée jusqu'au bout. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à replonger votre lecture dans ce chapitre 8. Demain, nous aurons la conclusion de cette lecture. Et d'essayer de voir au cours de cette semaine quels sont les contextes, les situations dans lesquelles vous allez être emmenés à avoir la posture de l'Éternel. Que Dieu nous garde et qu'il nous bénisse. Notre bon Père Céleste, merci de permettre à ton peuple d'entendre ta parole. Merci pour ces exemples, ces témoignages, ces commentaires que nous avons entendus ce jour.
qui vont nous aider à commencer cette semaine avec un autre regard. Accorde-nous ta paix, accorde-nous ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous t'adressons cette prière. Amen.